Une autre mauvaise nouvelle, la période de gel des prix dans les épiceries va prendre fin demain. Les chaînes alimentaires pourront augmenter les prix de certains produits. Dans le contexte économique actuel, c'est un coup dur pour le portefeuille de bien des Québécois. Marie-Lise Mormina. Depuis novembre dernier, les grandes bannières ont procédé à un gel des prix dans les supermarchés. C'est pas une pratique qui est inhabituelle. En fait, ce que disent plusieurs, c'est que c'est une question d'efficacité en raison du temps des fêtes. Il y a cette politique qui est en vigueur. Donc, à partir de demain, graduellement, les prix de certains aliments pourraient à nouveau augmenter. Je sais plus comment on va arriver, tout le monde, là. Avant, 100 tu pouvais quand même faire un bon 10-15 jours avec 100 Le lait, les œufs, le pain, puis 2-3 morceaux de viande, on est rendu à 60 Je pense que toute la chaîne alimentaire doit revoir son modèle d'affaires. Tout le monde est frappé, là. Ça coûte quoi? 50$ par semaine de plus, la grossir, c'est effrayant, là. C'est en plein panier, là. C'est une fortune, là. Ceux qui ont une famille, ça, c'est pas beau, là. Pour s'attaquer aux prix élevés dans les épiceries, le ministre au fédéral, François-Philippe Champagne, souhaite plus de concurrence. Il tend la main à des entreprises étrangères. Il veut stimuler le marché pour faire diminuer les prix. Mais est-ce vraiment la bonne solution? Je vous laisse l'entendre et ce sera suivi de Sylvain Charlebois. J'ai interpellé le commissaire à la concurrence, puis évidemment, je m'attends à ce qu'ils prennent les mesures appropriées. Les gens pourront décider d'aller d'un côté ou de l'autre. Nous, de notre côté, on va continuer de mettre de la pression pour stabiliser les prix au pays. Dans ce cas-ci, le marché est déjà établi, là. On parle d'arriver, d'amener un nouveau joueur. Je ne sais pas comment on va attirer quelqu'un quand on a tellement de barrières interprovinciales. C'est très difficile de faire affaire au Canada avec les distances qu'on a, avec seulement 40 millions de personnes. Même Walmart, en 1994, a eu de la difficulté. Le patron du groupe Métro, Éric Laflèche, dit qu'il y a assez de concurrence au Québec. On peut penser, entre autres, à Costco, Walmart et même Amazon. Il dit que les marges de l'entreprise ne sont pas à la hausse et répète que les dirigeants ne s'en mettent pas plein les poches. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal. Or, le prix de l'épicerie, c'est pas réglé. Ça va recommencer même à augmenter. On va en parler tout de suite avec Sylvain Charlebois, spécialiste d'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour. Bonjour. Alors, Métro faisait paraître ses résultats hier, trimestriels, 229 millions de profits en légère baisse. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans, dans le contexte actuel où on accuse peut-être les épiceries de s'en mettre plein les poches? Oui, c'est sûr, quand on regarde les dollars, ça peut nous impressionner, mais quand on regarde les marges bénéficiaires brutes depuis 5 ans, il n'y a pas eu vraiment grand changement. Dans le cas de Métro, en fait, hier, pour le dernier trimestre, il y a eu une baisse de 0,3 Ouais. Et la marge bénéficiaire brute est importante à regarder. Pourquoi? Parce que c'est les revenus moins le coût des produits qu'on vend. Donc, si, Jean-François, s'il y a de l'abus, on le saurait là, en regardant ces marges-là, mais ce n'est pas le cas. Et en plus, quand on regarde les ventes alimentaires spécifiquement, parce que Métro est propriétaire de Jean Coutu, de Brunet, vend toutes sortes de choses, mais pour ce qui est des ventes alimentaires, la croissance est moindre que le taux d'inflation alimentaire. OK, donc ça en dit beaucoup quand même. Quand on a senti que ça agaçait M. Laflèche de se faire accuser par le ministre Champagne de manquer de transparence, trouvez-vous que c'est le cas? Dans un contexte de libre marché, c'est difficile de définir ce qu'est la transparence quand on parle de politique de prix, parce que c'est sûr qu'on veut de la compétition, puis de demander à l'ensemble des joueurs de présenter toutes leurs cartes et de dire aux ministres ouvertement quelles sont leurs stratégies. C'est un peu bizarre comme contexte. Par contre, il y a une chose qu'il a dit qui m'a dérangé beaucoup là, hier, c'est le fameux gel de prix. Ouais. Il annonçait en même temps qu'au mois de février, les prix vont augmenter. Ça, c'est une pratique qui ne devrait plus exister, Jean-François. Ces gels de prix-là existent depuis plusieurs années pour donner une chance aux épiciers de changer les prix durant le temps des fêtes, de ne pas changer les prix durant le temps des fêtes parce qu'il y a beaucoup d'achalandage. Or, aujourd'hui, l'ensemble des prix numérisés, il n'y a aucun besoin. Alors, vous et moi, comme consommateurs, ce qui arrive, c'est qu'en octobre, les prix augmentent, les prix explosent, et en février, les prix explosent. Donc, c'est certain qu'on trouve que les prix augmentent beaucoup et c'est en raison de ce gel-là. Et cette pratique-là doit cesser le plus rapidement possible. Ouais, un autre choc, donc, à la caisse. Il a dit 2024, les prix vont continuer à augmenter. Maintenant, ce que fait le fédéral dans tout ça, là, le ministre Champagne,
hier, a parlé de l'intervention auprès du Bureau de la concurrence, a dit qu'il avait eu des discussions avec une bannière étrangère peut-être intéressée à s'installer au Canada. Est-ce que, comme on dit, c'est un show de boucan, tout ça? Moi, j'ai vraiment de gros doutes, là. Je ne sais pas comment... là, tout le monde parle de la filière de batterie, là, de voitures électriques. C'est pas la même chose, là. Quand on parle de... Quand on a investi à Ottawa plus de presque 39 milliards de dollars, on parlait... On veut développer une filière. Dans ce cas-ci, le marché est déjà établi, là. On parle d'arriver, d'amener un nouveau joueur. Je ne sais pas comment on va attirer quelqu'un quand on a tellement de barrières interprovinciales. C'est très difficile de faire affaire au Canada avec les distances qu'on a, avec seulement 40 millions de personnes. Même Walmart, en 1994, a eu de la difficulté à développer son marché en achetant Walco là, à l'époque. Donc, c'est pas facile, là. Donc, on se berce d'illusions quand on pense que peut-être un joueur étranger va venir ajouter à la concurrence et obliger nos joueurs déjà présents sur le marché peut-être à être plus concurrentiels. Moi, à mon avis, il y a deux vœux, en fait, qu'on devrait avoir. Un code de conduite pour limiter le pouvoir des trois grands de la distribution, Sobeys, Metro et Loblaws. Ils ont trop de pouvoir. Un code de conduite pourrait discipliner ces joueurs-là. Et l'autre chose, je pense que pour ce qui est de la compétitivité, on peut miser sur des joueurs au niveau domestique. Et je pense à Tigre et Géant, Dollarama, même Couche-Tard. Couche-Tard, là, veut développer un nouveau marché aussi. A tenté d'acheter Carrefour il y a quelques années sans succès. Il y a quelque chose au Canada déjà qui pourrait rendre les choses intéressantes. Donc, travaillons avec ce qu'on a déjà ici plutôt que d'essayer d'importer une nouvelle bannière. Sylvain Charlebois, merci de nous en avoir parlé ce matin. Au revoir. Bonne journée.